بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 291 باب تحريم الخلوة بالأجنبية. Chapitre le tahrim qu'il est haram pour faire ce qu'on appelle khalwa avec une madame étrangère. Ajnabiya, le mot ici c'est ajnabiya, nous peut traduire par étrangère. Ça veut dire ce qui nous dit dans Maurice ghayr mahram. Une madame avec laquelle mon pas mahram, pour laquelle mon pas mahram, alors mon pas supposé faire khalwa avec lui. Khalwa veut dire séclusion. Ça veut dire reste tout seul avec madame là dans un espace fermé. Généralement, nous traduisons comme ça, nous définissons comme ça. Reste tout seul avec madame là dans un espace fermé. Alors, nous connaissons ce qu'il y a impliqué. Quand on dit ça même, on finit comprendre qu'il y a impliqué. Reste tout seul avec une madame, il implique énormément quelque chose. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand il est avec un ghayr mahram, alors l'imine qui ne jette pas tout seul là. Troisième, c'est shaitan. Donc là, beaucoup de la porte, le mal capable ouvert. Alors, les haram pourraient accompagner une madame tout seule, étrangère, dans khalwa. Les possible, les halal pour un mahram. Bon, mahram ici, monsieur, madame, ça ne pas, il n'est pas rentré dans sa chose mahram, ghayr mahram là, parce que monsieur, madame, quand il y a un nikah, c'est une autre affaire. Mahram, donc, m'aurait dit, un monsieur, les mahram pour qui sont là, donc, il y a, bien sûr, comme on dit sur madame, ça, il y a une autre affaire. Il y a sur maman, sur nani, sur daddy. Les mahram pour ce sœur, les mahram pour ce kala, ça veut dire son maman ce sœur, pour ce poupou, ce papa ce sœur, les mahram pour ce tifi, pour ce petit enfant tifi, il y a les mêmes comme ça veut dire pour ce garçon ce tifi, pour ce tifi ce tifi. Les mahram pour ce nièce, ça veut dire ce sœur ce enfant, ce sœur ce tifi, ou soit ce frère ce tifi. Et les mahram pour une madame qui avec laquelle les filles boivent du lait, ce qu'on appelle maman du lait. Généralement, nous mettons comme ça. Là, on peut mettre d'un point de vue un monsieur pour laquelle il est mahram. Point de vue un madame Aster qui monsieur qui mahram pour lui, on peut repasser là, on peut redresser sa tableau là parce qu'il est important nous mettre ça dans la tête. Il est important. Chaque monde, chaque monsieur connaît qui sa madame pour laquelle il est mahram là, et chaque madame bien connaît qui monsieur qui mahram pour lui. Il est important, il est extra important ça. Alors point de madame, donc son mahram est dans son papa. Son dada, il y a les mêmes comme ça dans génération là. Et na son nana, et na son frère, et na son tcha, papa son frère, et na son mamou, son maman son frère, et na son garçon avec son petit enfant, ça veut dire son petit fils son garçon ou soit son garçon. Et il y a les mêmes comme ça, son garçon, son petit enfant, son petit enfant. Et il y a un garçon qui, sa madame-là, fait une faire boire du lait. Donc, un garçon du lait, comment nous dire. Et il y a aussi une relation frère-sœur du lait. Un garçon et une fille qui jette une boire du lait avec une même madame dans la même époque. Alors, ça, c'est mahram, relation mahram. Si il y a un khalwa avec un mahram, par exemple, un djimoun avec ce sœur, il est tout seul. Un djimoun avec son maman, il est tout seul. Dans l'ensemble, je peux causer. Il y a un problème. Fitna, mais avec une madame étrangère, une madame qui n'est pas mahram, là, il y a un péché. Nous devons mettre ça bien clair, il y a haram. Nous pouvons dire ça qui fait parce qu'ils ont dit, ça concept mahram, ghayr mahram, là, il est dilué un peu, et la majorité du monde, malheureusement, pas porte attention à ça. Je t'explique ça un petit peu longuement, c'est un chapitre qui nous fait là. Là, on peut profiter de l'occasion pour redire encore, parce qu'il est bon, nous rappelle nous-mêmes, surtout, beaucoup qui assistent là, un père de famille, responsable de quelque chose, alors il est important pour nous enseigner nos enfants ça. Depuis petit même fini enseigner. Ça c'est principe Coran, ça c'est principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous méthode ça. Et c'est méthode naturelle. C'est la même méthode là qui vient suivre. Les autres méthodes pas bon. Les autres méthodes capables de dire qui est na, on peut causer avec lui un tigin. Ça mon habitué avec lui depuis longtemps. Ou soit ça, non, un collègue, ça, un dimanche me fait lui confiance, ça. Ou soit ça, Maulana, ça, pas fait non, si madame l'a touché avec lui, non, même Maulana, rentre là-dedans. D'ailleurs, les malheureux, il y a beaucoup de
du monde qui présente comme un personnage religieux, je te servis sa couverture personnage religieux là pour gagner accès à madame et l'Hélène a beaucoup d'imbécilité, beaucoup de commérages qui passaient. C'est pas des affaires tabou qui normalement pas pour tendre, mais seulement dans certains milieux que les affaires là racontées, on peut gagner choc pour trouver quelle quantité de dérapage il y a dans la case. Non musulman ça, ok, beaucoup même dans la case musulmane qui et là, ça va un règlement qui infini taille le mal depuis sur racine là, alors qu'en musulman, pas fin taille ça depuis sur racine, fin laisse ça germer, fin laisse ça infiltrer partout. Ça va une catastrophe familiale qui arrive là, elle est incroyable. À la surface, nous pas connaître et tout le temps, moi dire avec des gens qui proches, moi dire nous, qui nous fait beaucoup attention, nous pas rentrer dans un milieu qui comment dire, est un péché, pas vrai? Nous protège nous-mêmes, nous protège nos enfants, nos madames. Mais en se faisant, alhamdoulilah, la protège nous, en se faisant, nous ne connaissons pas qui peut passer dans ce milieu-là. Il y a beaucoup la case, il y a beaucoup de familles, et il y a une catastrophe qui passe. Alors, une des bonnes raisons, parmi les bonnes raisons, c'est qu'il n'y a pas fin respecter sa barrière entre mahram avec ghair mahram. Parmi là-dedans, il y a khalwa, ce qui nous peut causer aujourd'hui. Alors, ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans Surah Al-Ahzab, là, il peut faire référence à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur madame. Ça veut dire, ayat là assez long, il commençait quand je t'ai côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disons, pour le manger, alors rentrer avec respect, n'a pas guet partout, n'a pas guet dans son récipient qui peut cuire, tout ça là, rentrer, manger, et quand il finit manger, alors pas reste longtemps, parce qu'il se donne difficulté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, il y a un bout dans l'ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'altumuhunna, et quand ou demande ban là, ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur ban épouse, mata'an an quelque chose, ou peut biser quelque chose, ou peut demander, alors fas'aluhunna min wara'i hijab. Alors demande depuis derrière un hijab. Hijab ici, comment on dit, c'est pas ça bout la toile qui couvre la tête là. Hijab veut dire une barrière. Hijab veut dire une barrière. Demande derrière une barrière. Il y a des gens pour traduire comme un parda. Dans ce contexte-là, nous sommes capables de traduire comme un parda, mais sa barrière-là, il veut dire beaucoup quelque chose. Même si entre sa monsieur-là avec sa madame-là, pena un rideau, pena un parda, pena tout ça là, li bizan met parda là, li madame-là aussi bizan met parda là, sa barrière abstrait-là, bizan y en a. Dans le langage, dans le regard, dans la façon comportée, même dans body language, bizan y en a sa barrière là. Il faut dire clair qui quand madame là peut causer que sa monsieur là peut causer que sa madame là, il est clair qu'il y a une barrière au milieu. Par contre, dans mon intimité, par contre, dans mon... Et la fois où vous trouvez madame, monsieur étranger, professionnellement, je peux causer, ça lui gagne droit. Un collègue qui peut bien dire concernant mes affaires professionnelles, mais seulement après rentre dans, vous commence à badiner un petit commence rentrer dans mon intimité un petit commence à habituer un petit là, il n'est pas bon, on finit de passer limite là. M'aurait dit, il ne faudrait pas qu'il ça fait un dimon, sa rigueur dans le din là, il fait un dimon vin rude, il fait un dimon vin désagréable, il fait un dimon vin, comment dire, boxeur. Non, c'est pas ça qui nous dit, nous dit, nous, qui nous besoin gentil, nous besoin poli, nous besoin qu'on adresse du monde, même s'il y a une madame étrangère, ou soit madame là, puis adresser avec une madame, un monsieur étranger, mais seulement, besoin mettre sa barrière là. Bien souvent, il y a une ligne bien fine entre la politesse, la gentillesse et le flirt. Beaucoup de messieurs, surtout de messieurs qui ont mal propreté dans la tête, je te fais amalgame entre ça. Alors, une madame, elle est gentille, il peut causer bien avec monsieur là qui lui pensait de sur la tête qui madame là peut faire geste. Alors madame si bien get bien connaît qui ban mot peut servir dans comportement même bien connaît qui manière pour faire pour adresse ban ghair mahram. Alors un des problèmes là dans c'est khalwa, donc nous retournons à nos topics ici, ça veut dire en séclusion. Alors qui veut dire khalwa? Nous prenons dans ce terme plus physique qu'il y a, c'est qui un monsieur et une madame dans la chambre fermée. Alors, arrive ça souvent dans mon travail, dans la case par exemple, surtout avec des gens qui, quand nous disons étrangers, là, nous avons pensé à des gens qui loin, arrive ça souvent dans des gens de la famille. Dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont ghair mahram, mais qui ne pas considérés comme étrangers, famille ça, un cousin ça.
Un beau-frère, ça. Cousin, c'est Ghair Mahram. Beau-frère, Ghair Mahram. Quand même, qui quantité bon du monde y était. Belle-sœur là, qui quantité bon du monde y était. Sa cousine là, sa tchati là, ou soit sa nièce un petit peu de loin là, qui quantité bon y était. Les Ghair Mahram, bien respectés. Peut-être monsieur là, avec madame là, je te peine à mauvaise intention, je te pas pour faire le mal. Nous besoin toujours mettre là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui troisième, c'est shaitan. Allez, disons, je te pas pour les shaitan, gagne, je te. Dis-moi pour causer. Dis-moi une mauvaise intention. Moi, tu trouves un tel tout seul. Moi, tu trouves je te peux causer. Ça m'a pensé dans telle affaire, ça. Nous connaissons ces histoires-là, bien commun, ça. Alors, à cause de ça aussi, mais principalement pour respecter Allah, ce principe, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce principe qu'il met là, évite ça. Donc, nous besoin de l'habitude qui nous est là. Peut-être nous peux faire naïvement, nous pas t'y connaître, mais à ce stade-là, si nous pouvons retrouver, nous, surtout dans un contexte professionnel, que, souvent on retrouve vous avec une madame tout seul, madame là, trouver avec un monsieur tout seul là, dans un bureau, dans l'espace. Alors, c'est à un moment-là qu'il vient faire, s'il est qu'à sortir, il sortit, mais il n'a pas qu'à sortir. Ouvert la porte, ouvert la fenêtre. Pas l'espace là fermé. Du monde qui passait de haut, bien trouvé, en dents qui est là. Quand il vient blâmable là, quand il est fermé, du monde pas capable de trouver des pieds en dehors. Du monde pas capable de trouver des pieds en dehors, alors là, quelque chose qui n'a pas passé, vous pas connaître. Même si non, il n'est pas fini de passer, il donne l'occasion du monde pour causer, il donne l'occasion du monde pour penser. Même si du monde, il gagne quelques raisons, il gagne la moitié raison pour penser le mal. Ça même désigne le mal là. Ça aussi, il faut pas donner. Nous rappelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est avec son madame, quand masjid, des sahaba peuvent passer, les disent, ça, tu fais un tel, c'est mon madame, ça. Ben là, j'ai dit, ya Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour penser mauvais. Là, les disent, non, Shaitan, c'est qu'il est dans l'écho, un dimoun, pareil comme se dit. Donc, pas même donner dimoun raison pour penser mauvais, pour dire mauvais. Nous prenons l'exemple d'un loto. Est-ce qu'il y a un loto qui est considéré comme un khalwa? Alors, dans certains cas, oui, mais généralement, non. Parce que dimoun peut trouver en dehors. À moins dimoun là, dans le bord de loto, là, dans une place privée, dans un parking, tout ça là. Khalwa là, sur définition, sur barrière, il n'est pas nécessairement besoin de 104 mirailles. Nous besoin connaître. Khalwa, c'est un espace privé. Voilà, nous mettons comme ça. C'est un espace privé. Même si c'est un mirail, du moment qu'il y a un espace privé entre des dimons, il est déjà Khalwa. Alors, dans un loto, une fois, si on fait un taxi, pose question, bien, une madame est venue pour faire une course, qui m'a fait? Dans le loto là, il n'est pas Khalwa. Alors, un principe qui va du monde, c'est qu'il met madame là pas derrière. Parce que quand il est devant, il veut dire quelque chose. Alors, si possible, mettez-le pas derrière, et bien sûr, qu'on peut causer distance, tout ça là. Et ça a fait khalwa là, une fois qu'on mentionne ça avec certains du monde, je te vexé, je te en colère, je te dis qui, ou pas peut faire ma confiance. Il n'est pas une question de confiance, il y a une question de principe. Ou confiance, bien bon, ou on a beaucoup de crédit pour confiance, nous donnons valeur, nous apprécions pour confiance qui est là, mais Allah sur la loi passe avant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce principe passe avant. Là où il nous confiance. Et il y a fois nous disons, est-ce qu'on a confiance avec vous-même? Il y a beaucoup de gens qui ont confiance avec eux-mêmes. Qui veut dire ça? Ça veut dire, eux-mêmes, je ne peux pas contrôler eux. Alors, il y a combien de gens qui ne peuvent pas contrôler eux regard? Là où du man libre, c'est confiance côté là. Il n'y a pas de faire lui-même confiance pour contrôler le regard là. Donc, Allah sur le principe, Allah sur la loi, il passe avant. Alors, nous hadith aujourd'hui, hadith 1630. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه rapporté par سيدنا عقبة ابن عامر رضي الله عنه لدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيا إياكم والدخول على النساء. Fais attention quand je te rentre. الدخول على النساء, ça veut dire je te rentre à une place côté na une madame. Qui veut dire ça? Il veut dire plusieurs affaires. Il veut dire peut-être une madame étrangère. Je peux rentrer côté dans l'espace privé là. Madame là, il est déjà dans l'espace privé. Ou monsieur, vous pouvez rentrer dans l'espace privé là finalement. Vous retrouvez tout seul avec lui. Pour une khalwa. Alors faites attention. Avant, rentre dans une place si bien qui est là-bas. C'est qu'un coup, à cause de ça par exemple, nous pas pour qu'on rentre dans la toilette madame. Ça, c'est un exemple qui m'en peut prendre. Donc, il n'y a pas juste toilette madame, il y a plusieurs les autres places encore, déjà il y a madame là-dedans. Alors, bien, on peut rentrer.
Si vous ne pouvez pas faire rien, vous obligez de rentrer, peut-être dans un bureau, une madame là-dedans. Alors, la porte, la fenêtre est ouverte. Pas besoin de fermer la porte derrière vous si vous connaissez une madame là. Et l'autre quelque chose, comme Manolama explique-nous, ça bout dans sa hadith là qui veut dire, attention quand vous pouvez rentrer et une madame étrangère là-bas et il dans une situation qui n'est pas présentable devant un rare mahram. Vous pouvez rentrer dans la case, madame là peine à orner sur la tête. Dans la case, il n'est pas obligé de mettre orner. Il n'est pas obligé de couvrir sur la tête, il n'est pas obligé de mettre hijab. Il n'est pas obligé de parda, mais où monsieur étranger, vous pouvez rentrer à cette terre. Ou bien, faites bien à cette terre. Vous connaissez où dans la case là, la case qui est une madame là-dedans. Faites bien, peut-être crier, est-ce qu'ils sont capables de rentrer, ou soit c'est un dimoun qui peut lead the way, dis-moi bien, est-ce qu'ils sont capables de rentrer. Si besoin, attendre un petit moment, les autres pareils, les autres, peut-être madame là, ils besoin habiller d'une autre façon. Donc, si madame là, il makshoufa, comme on l'a service à mola, makchouf veut dire, il est dans une situation que, dans certains parties sur les cours qui n'est pas couvert, comme on s'est trouvé hier. Donc, il n'est pas présentable devant un rare mahram, il est dans l'espace privé là, donne-lui le temps, fais attention, et si besoin, pas rentrer. L'exemple, on a le guet un dimoun côté, on a le guet un bail côté, bail là, pas là, sur madame là même, alors fais attention, pas rentrer. Alors, s'il y a un étranger, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Et il y a du monde, et madame, dans une gentillesse, je vous dis, oui, venez rentrer. Ou bien, bien. Et il y a une famille, là. Cousin, cousine, tout ça, là. Donc, nous habitués. Alors, nous ne pas poser nos questions, nous rentrer là aussi. Nous ne dire, non, mais c'est rare, mahram, ça. Alors, nous assurer qu'il y a une condition réunie, là, nous sommes capables de rentrer. Donc, Rasoul sallam dit, Iyyakum wa dukhula ala nisa. Dites bien quand vous pouvez rentrer dans la place qui est madame. فقال رجل من الأنصار là un monsieur parmi ban ansar demandé أفرأيت الحم et là c'est un riwayat mentionne al-hamu donc qui vous dit concernant al-hamu qui veut dire alors Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi dit al-hamu c'est qaribu zawj monsieur là ça veut dire là nous peut causer entre monsieur et madame nous peut de point de vue une madame là ça dit mon là qui peut poser cette question les peut causer de point de vue une madame qui vous dit le madame là so ham alors ham qui veut dire qaribu zawj madame là so monsieur so ban proche ça veut dire ban monsieur qui famille avec sa madame là so monsieur ka akhihi monsieur là so frère ça veut dire madame là so beau-frère wa ibni akhihi ou soit son neveu wa ibn ammihi ou soit son cousin donc ban monsieur qui dans famille madame là son monsieur qui proche avec lui madame là son ban beau-frère nous ka dire alors ça du monde là demandé qui fait du monde ça bien facile pour trouver parce que ça c'est ban du monde qui proche dans la case ban du monde qui virait tourner dans la case là ban du monde qui quand il y a un gathering c'est ça ban du monde là même qui nous rejoint alors ça du monde là les demandé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit quelle est sa réponse une réponse qui coupe ça le mal là depuis racine comme on dit il donne une douche froide Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit alhamu al-maut ça me traduit quoi beau-frère ça beau-frère là c'est la mort ça qui veut dire al-maut ça veut dire la halak ça veut dire c'est la destruction ça beau-frère là c'est la destruction ça qui veut dire ça ça pas veut dire qu'il est mauvais qui non moi aussi mon beau-frère aussi un beau-frère donc nous besoin d'être bien ne pas dire du tout que beau-frère là il y a un mauvais démon non nous prend plus bon démon qui est là non plus bon famille qui est là qui ça fait qui vient destruction qui vient l'amour là c'est quand pas peut respecter ban l'espace pas peut respecter ban limite qu'on mettait ici quand par exemple madame là il a khalwa avec son beau-frère non correct sa famille ça vous pouvez étonner pour trouver qui quantité dérapage qui quantité commérage qui quantité zina fini commettre qui quantité talak fini donner qui quantité même si pas donne talak qui quantité désordre dans une famille qui quantité la guerre qui quantité dissension à cause pas fin respecter ça pas de limite là vous pouvez étonner pour tendre qui quantité dans une famille musulmane ça alors qui fait nous la nous qui fait une cause ça va dire là qui fait parce que un monsieur étranger en dehors il pas pour gagner accès à sa madame là lui ça là où était où quand tout sorti non pas pour gagner accès sa beau-frère là il est facile pour gagner accès du bon la case ça du bon famille ça quand il est facile pour gagner accès Satan pour exploiter ça même
Alors bien respecter ban limite. Ne pas dire c'est pas à vivre comme on dit ban l'ennemi, non, c'est pas du tout ça qui nous veut dire. Nous connaissons qu'à vivre alhamdoulillah dans Maurice, surtout musulmans dans Maurice, nous avons une façon de vivre qui est bien appréciable. Hein, nous avons dit au niveau mondial. Mais seulement malgré ça nous à cause de ça aussi nous besoin guetter que ban limite était nous pas rentrer dans ban limite. Alors nous besoin faire beaucoup attention avec ban cousin. Depuis petit nous besoin enseigner ban enfants ça, ban cousin, ban beau-frère, tout ça ban affaire là. Ce ban dit monde là. C'est nous ban famille ça. Nous ban proche ça. Mais en même temps, et n'en boyer bien garder parce que c'est ban rare mahram. Pas faire bisous la joue quand besoin parce que nous besoin guetter bien. Qui sont là nous avons droit faire bisous la joue, qui sont là nous pas droit faire. Qui sont là nous capables shake hand, qui sont là nous pas capables et qui sont là avec qui nous capables na khalwa, qui sont là avec qui nous pas capables na avec qui sont là nous capables badiner ou soit rentrer dans une intimité cause d'une façon décontractée et avec qui sont là quand nous causer nous besoin mettre sa barrière abstrait là entre nous avec lui. Devant qui sont là nous avons droit découvrir nous la tête, si pas nous les bras pour madame là. Devant qui sont là il a un droit découvert et devant qui sont là il bien reste couvert. Tout ça là des petits nous besoin montrer nos enfants. Sinon, si nous pas fini l'habitude, mais ça c'est principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah sur sharia, alors nous faisons des efforts, nous mettons en pratique, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq. Comprend ça, nous apprendre, nous connaît, nous illumine, nous l'éclaire, nous l'esprit avec connaissance et compréhension digne surtout. Et qu'il y fait, nous gagne tawfiq, nous dresse nous la vie, nous mettre l'autre, que besoin mettre l'autre dans nous-mêmes. Personnellement, dans nos cases, dans nos familles, dans nos sociétés, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait islah nous dans société et il protège nous contre ban fléau qui peut ronge ban famille depuis l'intérieur, ça ban l'inshallah on va pas trouver en dehors mais il ronge beaucoup ban famille et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos ban famille, donne nous pureté dans nos ban famille et il met barakat dans nos ban famille. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.